Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 8 avril 2023. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 24, Jésus-Christ a dit ceci aux disciples. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. La fin viendra quand la bonne nouvelle du royaume sera prêchée, quand la doctrine de Christ sera répandue sur la terre, quand la vérité sera établie, la fin viendra. Mais avant que la fin vienne, il y aura des périodes de troubles. Et Jésus-Christ nous dit qu'on va se retrouver dans des situations inconfortables. Guerre, bruit de guerre, querelle, un royaume qui est contre un autre, des problèmes dans le même pays, des guerres politiques. Toutes ces choses-là ne doivent pas te troubler, toi, au point de détruire ta relation avec le Seigneur. Toutes ces choses-là par lesquelles tu passes ne doivent pas t'empêcher d'arriver à la ligne d'arrivée que Dieu a prévue pour toi. Toutes ces choses-là par lesquelles tu passeras ou bien tu es appelé à passer ne doivent pas être une barrière si bien que tu n'accomplisses ce que Dieu t'a appelé à faire. Ça fait partie du cheminement de tout un chacun. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. As-tu renoncé à toi? Si tu n'as pas renoncé à toi, alors ces choses que tu n'as pas renoncé vont t'entraîner en captivité. Parce que ce sont des esprits séducteurs. Nous sommes dans un temps où nous devons nous accrocher à Dieu et à Dieu seul. Nous sommes dans un temps où, si nous allons dans une direction, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous ait conduits. Sinon, c'est bien de rester dans son coin tranquille. Mais si tu ouvres la bouche, il faut que ce soit le Seigneur qui t'a dit d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose. Sinon, c'est mieux de rester tranquille devant Dieu. À cause des esprits séducteurs qui sont partout, qui séduisent, qui nous font croire qu'on est en train de faire quelque chose pour Dieu, alors que nous sommes tout simplement conduits
loin de Dieu et détournés des voies que Dieu veut pour nous. Jésus-Christ dit à ses disciples qu'il y aura des troubles en divers endroits. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des famines. Et on sait que sur toute la terre, c'est ce qui se passe. Mais il dit, ce sera juste le commencement des douleurs. Souvent, quand l'épreuve est quelque part, on a l'impression que ça ne va pas nous parvenir. On a l'impression que nous sommes à l'abri de tout cela et que ça ne nous concerne pas. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, en divers lieux, il y aura des famines et des tremblements de terre. Et après, il dit, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et il a dit, plusieurs succomberont, se trahiront, se haïront. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit du moment, c'est le vent du moment. Les esprits séducteurs, c'est ça qu'ils font. Dans 1 Timothée 4, Paul dit, mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Tout autour de nous, c'est rempli de toutes sortes d'esprits. Tout autour de nous. Mais, est-ce que tu sais distinguer les esprits qui te dirigent, qui te conduisent? Parce que souvent, l'ennemi nous envoie dans une direction, juste pour nous perdre. Mais ce qui est grave, c'est que si nous avons beaucoup de personnes qui nous suivent, alors voilà un bon groupe qui est emporté très loin de Dieu. On est dans les temps où chacun doit se concentrer sur soi, amen, s'accrocher au Seigneur pour ne pas être emporté. Parce que ça souffle, ça bouge de partout, de toutes parts, de tous bords, ça bouge. Et on a besoin de rester les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ pour ne pas s'écarter. Du droit chemin. Jean 14, le verset 27 nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il dit, je vous donne la paix. C'est quoi la paix? La paix, nous dit Wikipédia, c'est l'absence de trouble. C'est l'absence de violence. Dans un pays, on dit souvent qu'un pays est en paix quand il n'y a pas de violence, quand tout est maintenu et que les gens ont une certaine entente entre eux et que il y a une certaine harmonie, n'est-ce pas, entre les différents leaders politiques. Et dans notre cœur, quand on est en paix, c'est qu'on n'est pas troublé, on n'est pas perturbé par quoi que ce soit. Et Jésus-Christ nous dit, tout autour de nous, il y aura des troubles. La guerre, bruit de guerre, tremblement de terre, famine, situation désagréable, tout ça, tout autour de nous, il nous dit ça. Mais, il nous dit qu'on doit garder la paix. La paix de notre Dieu est très très importante.
La paix vis-à-vis de notre Dieu, c'est très important. Parce que la paix, c'est le plus beau des cadeaux dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Parce que ça garde cette communion-là avec Dieu et son enfant. Les esprits séducteurs viennent pour bloquer la transmission des messages. Ça vient pour brouiller l'écoute, l'entente. Ils sont là pour ça, les esprits séducteurs. C'est leur travail. Mais Jésus-Christ nous dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'est-ce que nous devons croire en Dieu? Nous devons croire à ses commandements. Nous devons croire à ses promesses. Nous devons croire à ses préceptes, tout ce qu'il a établi comme base qui doit nous libérer. Nous devons croire à toutes ces choses-là. Et nous devons croire en Jésus parce que Jésus vient du Père. Le Père l'a envoyé. Il a donné sa vie pour nous libérer de toute captivité. Alors, si nous connaissons la paix de Dieu et la paix de Jésus, c'est suffisant. On va réussir à aller loin. Parce que le tout est en train de se jouer dans est-ce que nous entendons bien Dieu ou bien est-ce que nous ne l'entendons pas? Notre cœur est souvent dirigé en direction de nos désirs. Qu'est-ce que tu désires? Jésus-Christ dit, je vais te donner ce que ton cœur désire. Alors si tu es dirigé dans une certaine direction, amen, c'est parce que ton cœur est dans cette direction. Excuse que je te dise la vérité. C'est parce que le désir de ton cœur est tellement fort que tu vas dans cette direction-là. Évidemment, si Jésus c'est le désir de ton cœur, alors ton cœur va désirer Jésus et lui seul. Et c'est la seule condition pour que tu aies la paix et la paix en abondance. C'est très important que nous puissions cultiver cette paix, que nous puissions travailler pour avoir cette paix. C'est très très important. Parce que on peut passer à côté de la vérité subtilement. On croit que c'est Dieu qui nous dirige, mais c'est pas Dieu, c'est notre cœur. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Si l'Éternel est tout ce que tu désires, tout ce que tu aimes, alors l'Éternel va se donner lui-même à toi. Amen. Mais si tes délices sont ailleurs, ton cœur sera dirigé ailleurs. Et si ton cœur est dirigé ailleurs, tu vas manquer cette paix de Dieu-là. Alors, pour savoir si tu es dans la paix de Dieu ou pas, vérifie l'état de ton cœur. Si ton cœur désire autre chose que Jésus-Christ, alors c'est parce que cette chose-là que ton cœur désire est l'élément dominant en toi. Amen. Parce que si c'est Jésus-Christ qui domine en toi, tu vas juste désirer Jésus et rien que Jésus-Christ. Alléluia.
Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent à aller dans une certaine direction, n'est-ce pas? Et ils se convainquent qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Mais Dieu nous dit, nous sommes dans un temps où nous devons nous accrocher à Dieu et à Dieu seul. Nous sommes dans un temps où, si nous allons dans une direction, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous ait conduits. Sinon, c'est bien de rester dans son coin tranquille. Mais si tu ouvres la bouche, il faut que ce soit le Seigneur qui t'a dit d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose. Sinon, c'est mieux de rester tranquille devant Dieu. À cause des esprits séducteurs qui sont partout, qui séduisent, qui nous font croire qu'on est en train de faire quelque chose pour Dieu, alors que nous sommes tout simplement conduits loin de Dieu et détournés des voies que Dieu veut pour nous. Jésus-Christ dit à ses disciples qu'il y aura des troubles en divers endroits. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des famines. Et on sait que sur toute la terre, c'est ce qui se passe. Mais il dit, ce sera juste le commencement des douleurs. Souvent, quand l'épreuve est quelque part, on a l'impression que ça ne va pas nous parvenir. On a l'impression que nous sommes à l'abri de tout cela et que ça ne nous concerne pas. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, en divers lieux, il y aura des famines et des tremblements de terre. Et après, il dit, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et il a dit, plusieurs succomberont, se trahiront, se haïront. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit du moment, c'est le vent du moment. Les esprits séducteurs, c'est ça qu'ils font. Dans 1 Timothée 4, Paul dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Tout autour de nous s'est rempli de toutes sortes d'esprits. Tout autour de nous. Mais, est-ce que tu sais distinguer les esprits qui te dirigent, qui te conduisent? Parce que souvent l'ennemi nous envoie dans une direction, juste pour nous perdre. Mais ce qui est grave, c'est que si nous avons beaucoup de personnes qui nous suivent, alors voilà un bon groupe qui est emporté très loin de Dieu. On est dans les temps où chacun doit se concentrer sur soi, amen, s'accrocher au Seigneur pour ne pas être emporté. Parce que ça souffle, ça bouge de partout, de toutes parts, de tous bords, ça bouge. Et on a besoin de rester les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ pour ne pas s'écarter. Du droit chemin. Jean 14, le verset 27 nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Que votre cœur ne se trouble point
et ne s'alarme point. Il dit, je vous donne la paix. C'est quoi la paix? La paix, nous dit Wikipédia, c'est l'absence de trouble. C'est l'absence de violence. Dans un pays, on dit souvent qu'un pays est en paix quand il n'y a pas de violence, quand tout est maintenu et que les gens ont une certaine entente entre eux et que il y a une certaine harmonie, n'est-ce pas, entre les différents leaders politiques. Et dans notre cœur, quand on est en paix, c'est qu'on n'est pas troublé, on n'est pas perturbé par quoi que ce soit. Et Jésus-Christ nous dit, tout autour de nous, il y aura des troubles. La guerre, bruit de guerre, tremblement de terre, famine, situation désagréable, tout ça, tout autour de nous, il nous dit ça. Mais, il nous dit qu'on doit garder la paix. La paix de notre Dieu est très très importante. La paix vis-à-vis de notre Dieu, c'est très important. Parce que la paix, c'est le plus beau des cadeaux dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Parce que ça garde cette communion-là avec Dieu et son enfant. Les esprits séducteurs viennent pour bloquer la transmission des messages. Ça vient pour brouiller l'écoute, l'entente. Ils sont là pour ça, les esprits séducteurs. C'est leur travail. Mais Jésus-Christ nous dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'est-ce que nous devons croire en Dieu? Nous devons croire à ses commandements. Nous devons croire à ses promesses. Nous devons croire à ses préceptes, tout ce qu'il a établi comme base qui doit nous libérer. Nous devons croire à toutes ces choses-là. Et nous devons croire en Jésus parce que Jésus vient du Père. Le Père l'a envoyé. Il a donné sa vie pour nous libérer de toute captivité. Alors, si nous connaissons la paix de Dieu et la paix de Jésus, c'est suffisant. On va réussir à aller loin. Parce que le tout est en train de se jouer dans est-ce que nous entendons bien Dieu ou bien est-ce que nous ne l'entendons pas? Notre cœur est souvent dirigé en direction de nos désirs. Qu'est-ce que tu désires? Jésus-Christ dit, je vais te donner ce que ton cœur désire. Alors si tu es dirigé dans une certaine direction, amen, c'est parce que ton cœur est dans cette direction. Excuse que je te dise la vérité. C'est parce que le désir de ton cœur est tellement fort que tu vas dans cette direction-là. Évidemment, si Jésus c'est le désir de ton cœur, alors ton cœur va désirer Jésus et lui seul. Et c'est la seule condition pour que tu aies la paix et la paix en abondance. C'est très important que nous puissions cultiver cette paix, que nous puissions travailler pour avoir cette paix. C'est très très important. Parce que on peut passer à côté de la vérité subtilement. On croit que c'est Dieu qui nous dirige, mais c'est pas Dieu, c'est notre cœur.
La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Si l'Éternel est tout ce que tu désires, tout ce que tu aimes, alors l'Éternel va se donner lui-même à toi. Amen. Mais si tes délices sont ailleurs, ton cœur sera dirigé ailleurs. Et si ton cœur est dirigé ailleurs, tu vas manquer cette paix de Dieu-là. Alors, pour savoir si tu es dans la paix de Dieu ou pas, vérifie l'état de ton cœur. Si ton cœur désire autre chose que Jésus-Christ, alors c'est parce que cette chose-là que ton cœur désire est l'élément dominant en toi. Amen. Parce que si c'est Jésus-Christ qui domine en toi, tu vas juste désirer Jésus et rien que Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans un temps sur la terre où on entend beaucoup parler de guerre, de bruit de guerre. On en a entendu parler en Ukraine, on entend des troubles en France, on entend des troubles en Israël, un peu partout, peut-être aussi en Turquie, il y a eu un tremblement de terre. Il y a des endroits sur la terre où on a des échos. Amen. Pour le moment, c'est là-bas. Mais c'est des situations qui peuvent arriver dans n'importe quel pays, dépendamment de ce que le pays est appelé à vivre ou pas. Mais le Seigneur aimerait que tu ne puisses pas perdre ta paix par rapport à toutes ces choses-là. Tu dois tout faire pour garder ta paix avec Jésus-Christ. Ton intimité avec lui. Tes émotions doivent être au beau fixe avec ton Dieu, avec ton Seigneur. Peu importe la situation que tu traverses. Et c'est ça qui m'amène à parler de M. Trump. Le 6, je pense, le 6, c'est-à-dire il y a 3 jours, j'étais là en train de prier, je priais pour lui, n'est-ce pas? Et j'ai reçu 279. Le Seigneur m'a donné ça, 279. Parce que j'étais en train de prier, et puis voilà. Alors, je vais regarder 279. Ça veut dire, dans la concordance grecque, ça veut dire pas de repentance, pas de changement de mentalité, un refus de venir devant Dieu pour demander pardon. Amen. C'est ça que j'ai reçu. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Il m'a dit, parce que il est important que mes enfants sachent ce qui est arrivé. Parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont dit que Trump était le choix de Dieu. Oui, Dieu a mis la main sur lui pour faire une œuvre, n'est-ce pas? Mais quand Dieu veut faire une œuvre avec quelqu'un, il ne nous prend pas comme un robot. Il y a des conditions, il y a des situations qui font qu'on continue dans le plan de Dieu ou bien on est arrêté. Si on se rappelle bien, le roi Saül a été le choix de Dieu. À un moment donné, il a été remplacé par le roi David. Le roi David a été le choix de Dieu. À un moment donné, il y a une situation de péché avec Uri et tout ça. Amen. Et finalement, le roi David a vécu quelque chose. Il s'est repenti. Il a demandé pardon. Il a pleuré. Et puis, Dieu l'a ramené. David est mort au trône. Dieu l'a ramené parce que David s'est humilié. Et le Seigneur
aimerait que tous ces enfants-là, qui sont troublés à cause de tout ce qui arrive à leurs différents leaders politiques, ne puissent pas perdre leur paix. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement versés sur la politique qui, au fait, se sont accrochés à Trump, peu importe le leader que tu as choisi. Il y a des gens qui, au fait, aiment Dieu parce que leur leader est en place, ou bien leur leader est en poste. Mais Dieu dit, ça ne doit pas être cela pour ses enfants. C'est ça qu'il m'envoie dire aujourd'hui. Ça ne doit pas être cela pour toi qui marches avec Dieu. Jésus-Christ doit être ta paix, et ta paix est rien que ta paix. Parce que tout ce que Dieu a dit va arriver. Si Dieu a dit quelque chose, ça va arriver. Et Dieu ne peut pas forcer quelqu'un à aller jusqu'au bout. Il est donc très important que tu puisses tout faire, tout pour garder ta paix, à tout prix ta paix. Ça, c'est un défi pour l'enfant de Dieu de cette génération. Toute situation vient pour nous troubler. Mais nous devons garder le focus sur notre Dieu, nous devons garder la concentration sur notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir arriver. Alors, il n'y a pas longtemps, vers mi-mars, j'ai vu le président Trump. Il avait une casquette blanche, il avait une chemise blanche, il était assis à des escaliers et puis il s'ennuyait. Il n'avait rien à faire. Je me suis dit, mais pourquoi il est là? Parce que j'étais dans mon temps de prière. Et voilà, il s'ennuyait, c'est tout. Et quand je l'ai vu, chapeau blanc, chemise blanche, tout ça, tout de suite l'esprit m'a connecté à une situation de paix, quelque chose avec les Nations Unies. Comme ça que le Seigneur m'a connecté. Et puis ben voilà. Et beaucoup plus tard, j'ai encore eu une autre vision. Ou bien un rêve ou une vision, je ne me rappelle plus. Et là, je vois une voiture des Nations Unies. Amen. Et je vois un homme à l'intérieur. Et quand je vois l'homme, je sais que c'est le fils de perdition qui est dedans. Il est en train de conduire la voiture des Nations Unies. Et tout est blanc. La voiture est blanche. Et puis ben voilà. C'est écrit Nations Unies. Et puis la personne est en train de sillonner les rues. Amen. Parce que c'est une situation de siège. De siège, voilà. Et puis il fallait apporter la paix dans ce pays-là. Je ne sais pas où c'était. Mais c'est tout simplement que c'était la voiture des Nations Unies qui circulait. Et puis c'était un peu cette voiture-là qui circulait un peu. Et puis aussi, le manteau blanc aussi du pape était là aussi. Dans les parages. Alors je sors de la vision. Et encore quelques jours plus tard, je suis toujours dans mon temps de prière. Et je revois encore le président Trump. Cette fois-ci, il n'a plus un chapeau blanc. Il a une casquette rouge. Amen. Je ne sais pas si je l'ai déjà vu avec un casquette rouge. Je ne sais pas. Mais il a une casquette rouge. Il est dans une voiture. Mais je n'arrive pas à voir de quelle couleur est la voiture. L'atmosphère était sombre. Sombre. Et il roulait vite. Il roulait parce qu'il allait dans la même direction que j'avais vu la voiture des Nations Unies. Et là encore, je sors de ma vision. Et je vois ça. Amen. Et le lendemain, j'apprends tous les troubles dans lesquels il se retrouve, n'est-ce pas? Avec les problèmes de justice et tout ça. Et puis, je dis au Seigneur, mais c'est quoi tout ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Et le Seigneur ne m'avait pas répondu, n'est-ce pas? Ce n'est que le 6, là, quand j'étais dans mon temps avec lui, en train de prier pour les différentes situations, qu'il me montre le 279. Et il me dit, c'est arrivé parce que son fils
ne s'est jamais repenti devant lui, n'est jamais venu demander pardon à Dieu, n'a jamais regretté quoi que ce soit. Et le Seigneur dit, à cause de cette situation-là, il y aura beaucoup de troubles. Amen. Cette situation-là va causer beaucoup de troubles. Les choses vont se dérouler sous nos yeux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça va apporter? Dans quelle direction le pays va-t-il basculer? Je vais dire les États-Unis. Dans quelle direction les États-Unis vont-ils basculer? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que le Seigneur aimerait que, peu importe la situation, tu ne puisses pas perdre ta paix. Tu dois tout faire pour garder ta paix et la garder à tout moment. Tu dois tout faire pour t'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Et dépendre totalement de lui. Parce que si ce n'est pas avec ton leader, ton politicien préféré, que le trouble vient dans ta vie, ça peut être avec un membre de ta famille. Si ce n'est pas avec un membre de ta famille, ça peut être avec ton collègue. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, les esprits séducteurs sont partout pour envoyer le trouble, pour envoyer des blocages, pour envoyer des barrières sur le chemin des enfants de Dieu. Mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, doit garder nos cœurs en Jésus-Christ. La paix des hommes, ce n'est pas la paix de Dieu. La paix de Dieu, elle est au-dessus de tout. Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Parce que le monde, pour te donner la paix, il va prendre quelque chose de toi. On entend souvent le prix Nobel de la paix. La paix du monde, c'est un échange de quelque chose. Mais la paix de Jésus-Christ, c'est une paix qu'il te donne à toujours et une paix pour une vie d'éternité avec lui. Mais il faut que tu commences par accepter sa paix et que tu puisses travailler pour avoir la paix de Jésus. La paix de Jésus ne te garantit pas des troubles de ce monde. Non. Les troubles sont quelque chose d'extérieur. C'est des choses qui doivent arriver pour ta sanctification, pour ta purification. Ça doit arriver. Mais ces choses-là, extérieures, amen, ne doivent pas venir voler ta paix intérieure. Jamais. Jamais, jamais. Alors Jésus-Christ te dit que ton cœur ne se trouble point, peu importe la situation dans laquelle tu vas te retrouver. Peu importe, parce qu'il y aura des déplacements, n'est-ce pas? La situation dans le monde est telle que il y a des déplacements, il y a des migrations. Tout arrive à cause, par exemple, du choix d'une personne de refuser, par exemple, de se repentir, à cause du choix d'une personne de réagir de telle manière. En tout cas, Dieu seul sait comment les choses seront organisées, comment les choses sont dirigées, parce que Dieu est maître souverain. Et Jésus-Christ est notre Seigneur. Alors, Dieu sait tout. Mais il aimerait que une situation donnée, ou bien la cause de quelqu'un ne puisse pas t'empêcher d'arriver. Il aimerait cela. Il aimerait que ta relation avec lui soit telle que tu ne sois point troublé. Si tu as prié, si tu as jeûné, si tu as amené la personne devant Dieu, après, tu laisses tout au Seigneur. Et Dieu sait comment il va conduire les choses.
Jésus-Christ dit au verset 12 de Matthieu 24, « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il s'agit de persévérer jusqu'à la fin, peu importe la situation que tu traverseras. Soit seul, soit avec ta famille, soit avec ton pays, peu importe. Tu dois persévérer jusqu'à la fin. Mais persévérer à quoi? Persévérer dans la vérité. Persévérer dans la vérité. Et Jésus-Christ nous dit, je vais terminer avec ça, dans Matthieu 24, verset 45, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître établisse sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Donc, nous sommes les serviteurs de Dieu, amen, appelés sur le champ, amen, nous sommes appelés à nous exhorter les uns les autres, nous sommes appelés à manger de la nourriture solide, nous sommes appelés à répandre la vérité de notre Seigneur, son évangile. C'est ça notre travail. C'est ton travail, c'est mon travail. Nous sommes appelés à ne pas se laisser troubler par tout ce qui arrive ici. À ne pas perdre notre paix jusqu'à ce que nous ayons fait ce que nous sommes appelés à faire. Ça, c'est très important. Jusqu'à ce que. Alors, je ne sais pas quelles sont les choses qui te troublent, n'est-ce pas? Je ne sais pas quelles sont tes préoccupations. Dans ce temps où nous nous trouvons. Mais il est important que tu t'assures que tu ne manques pas d'huile. Il est important que tu t'assures que tu as du temps pour lire ta parole, pour prier, pour jeûner, pour bâtir ton intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est important. Souvent, on manque de temps et on justifie ceci ou bien cela. Mais on devrait mettre notre relation avec le Seigneur en priorité et les autres choses après. Parce que la paix, le maintien de la paix dans notre cœur est plus important que tout. Parce que c'est comme du gaz, c'est comme de l'essence qui permet à la voiture d'avancer. La paix de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin, plus que tout. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de bâtir pour une paix durable avec notre Seigneur. Une vraie paix. Pas la paix du monde, mais la paix que Jésus-Christ donne. Cette paix où on n'est pas troublé, on est tranquille, parce qu'on sait que peu importe ce qui arrive, nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen.